Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous voudrons un peu parler de la nécessité d'élargir le cœur dans le mariage. L'importance d'élargir le cœur dans le mariage. Bien aimé, le mariage n'est pas fait pour des gens qui ont un petit cœur. Le mariage n'est pas fait pour les gens qui ne supportent pas, les gens qui n'ont pas un gros cœur. Le mariage est fait pour des hommes et des femmes qui ont un gros cœur, parce que le mariage est comme une forêt. Quand vous entrez dans cette forêt, vous ne savez pas quel genre d'animaux, quel genre de bêtes féroces vous allez rencontrer dans cette forêt-là. Alors c'est pourquoi, bien aimé, lorsque vous vous engagez, lorsque vous êtes dans le mariage, vous devez vous prédisposer à élargir votre cœur. Cela est très important. Il faut bien aimer avoir un grand cœur pour vivre le bonheur du mariage, pour vivre la joie du mariage. Vous savez, les gens qui n'ont pas un grand cœur dans les mariages, ils finissent par dire, si je savais que le mariage était comme ça, si je savais que tu allais être comme ça, si, bien aimé, le mariage est un monde à part, où vous avez besoin d'avoir un gros cœur. Vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 11 au verset 13, l'apôtre Paul parle, « Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, élargissez aussi vos cœurs. » Bien aimé, ici l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. En fait, la relation d'un pasteur et ses fidèles n'est pas différente de la relation du mari et de sa femme ou de la femme et de son époux. Vous savez, bien aimé, Christ parle de l'Église comme étant son épouse et lui, il est l'époux de l'Église. L'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il leur dit que ils ont élargi leur cœur pour les Corinthiens, mais les Corinthiens, eux, n'ont pas élargi leur cœur. Alors l'apôtre Paul demande aux Corinthiens de lui rendre l'appareil. Ça veut dire, il demande aux Corinthiens d'élargir aussi leur cœur vis-à-vis de l'apôtre Paul ou vis-à-vis des apôtres. Vous savez, la Bible déclare dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent le source de la vie. » Dans un couple, il n'y a pas qu'un seul conjoint qui doit élargir son cœur pour l'autre. Non. Si la femme doit élargir son cœur pour son mari, le mari aussi doit élargir son cœur pour sa femme. Vous devez avoir un grand cœur. Le mariage est un monde à part. Le mariage est un endroit où nous venons mettre ensemble l'éducation que l'homme a reçue dans sa famille et l'éducation que la femme aussi a reçue dans sa famille. Nous venons vivre ensemble avec deux personnes qui ont des tempéraments tout à fait différents. Alors c'est pourquoi vous êtes dans l'obligation, vous êtes obligés. Il est nécessaire que vous puissiez élargir votre cœur dans le mariage. Pourquoi il faut élargir le cœur? Parce que élargir le cœur, avoir un gros cœur dans les mariages vous donnera beaucoup de bénéfices. Vous donnera beaucoup de bénédictions, vous permettra de vivre le ciel sur la terre. Le premier bénéfice d'élargir le cœur dans les mariages, c'est que quand tu as un gros cœur, le gros cœur te permettra de supporter l'autre. Tous ces couples qui ont fait des trentaines, des 40 ans de mariage, c'est tout simplement parce que ils ont appris à élargir leur cœur. L'homme a appris à supporter sa femme et la femme aussi a appris à supporter son mari. J'ai assisté à un mariage d'un couple qui fêtait le 70e anniversaire de leur mariage. Alors on a demandé à la femme, comment tu as fait pour supporter cet homme? Comment tu as fait pour vivre avec cet homme pendant 70 ans? Il a dit, ben, c'est tout simplement parce que je l'avais supporté. J'avais un gros cœur. Ça veut dire le gros cœur te permettra de supporter l'autre. Parce que quand tu as un petit cœur, tu ne supporteras pas. Tu diras à l'autre, je ne te supporte pas. Je ne supporte pas ce que tu fais. Quand une personne a un gros cœur,
il supportera même les erreurs, les fautes, les bêtises que l'autre commettra. Le deuxième bénéfice d'élargir le cœur, c'est que quand vous élargissez le cœur, l'élargissement du cœur vous permettra de vous comprendre. Bien aimé, la compréhension, c'est quoi? Comprendre l'autre, c'est tout simplement essayer de se mettre à la place de l'autre. Lorsque tu as un grand cœur, tu seras compréhensif, la femme sera compréhensive. Vous savez, il y a des couples où l'homme a tellement d'incompréhension. L'homme est un homme incompréhensif au cube. Et bien aimé, cet homme, il est incompréhensif parce qu'il a un tout petit cœur. Parce qu'il n'a pas élargi son cœur vis-à-vis de sa femme. Une personne qui a élargi son cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre l'autre. Comprendre l'autre, je le répète encore, c'est se mettre à la place de l'autre. Dire à sa place, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que je pouvais faire et qu'est-ce que je devais faire? Le troisième bénéfice de l'élargissement du cœur dans les mariages, c'est que un cœur élargi vous empêchera de vous blesser mutuellement. Un cœur élargi, un gros cœur, vous empêchera de vous blesser mutuellement. Bien aimé, lorsque tu as un gros cœur, tu as ouvert ton cœur pour ta femme ou pour ton mari, il te sera difficile de le blesser sciemment. Parce qu'il y a dans ces couples où l'homme fait des choses pour blesser sciemment sa femme, où la femme aussi fait des choses pour blesser sciemment son mari. Bien aimé, vous savez, les blessures intérieures ont poussé beaucoup de couples au divorce. Arrêtez de vous blesser parce que la femme t'aimera avec son cœur. Le mari aussi doit t'aimer avec son cœur. Et quand vous vous blessez mutuellement, ce que vous blessez, c'est quoi? C'est le cœur. Il y a des hommes qui insultent la nudité des parents de leurs femmes. Qui vous a créé? Vous, ces gens d'hommes qui insultez vos femmes, même en allant insulter la nudité des parents de vos épouses. C'est inconcevable. C'est ce genre d'insultes, ces genres d'injures blessent la femme. Blessent la femme. Il y a des femmes aussi qui blessent leur mari jusqu'à le comparer à leurs ex. Aucun homme ne supporte qu'on les compare à son ex. Même la femme aussi ne le supporte pas. Alors évitez des choses qui vous blessent. Le seul moyen de l'éviter est d'avoir un gros cœur. L'élargissement du cœur vous évitera, vous empêchera de commettre certaines bêtises. Une femme qui a un gros cœur, un homme qui a un gros cœur, le cœur élargi, l'empêchera de commettre certaines bêtises qu'il pourra regretter dans l'avenir. Le cinquième bénéfice d'élargir le cœur, c'est un gros cœur vous aidera toujours à vous donner plusieurs fois une seconde chance. Vous savez bien aimé, la seconde chance, il n'a jamais eu de fin. Mais quand vous avez un gros cœur, quand votre conjoint, votre femme ou votre épouse fait une erreur, fait une bêtise, vous allez lui dire, bon, je t'accorde encore une deuxième chance. Je te donne encore une deuxième chance. Il n'y a que quelqu'un qui a un gros cœur qui peut donner à son conjoint une deuxième chance. Tous les couples que vous voyez qui ont vécu pendant 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, le secret c'est quoi? C'est parce qu'ils ne cessaient jamais de se donner la seconde chance. Il est très important. Et le sixième bénéfice, c'est que l'élargissement du cœur vous empêchera de vous enflammer facilement, de vous emporter dans la colère facilement. Un homme qui a un gros cœur, il a du mal à s'énerver facilement, à s'emporter par la colère facilement. Non, c'est un homme, quand il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, quelque chose qu'il a déjà interdit à sa femme ou à son mari de faire, et quand il le voit faire ça, il ne s'emporte pas facilement, il a une sorte de maîtrise de soi parce que il a un gros cœur. Oh bien-aimés, soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Ça peut aider aussi beaucoup de couples qui ne vivent pas
dans la paix que ne vivent pas dans l'harmonie. Alors le septième bénéfice de l'élargissement du cœur, c'est que l'élargissement du cœur vous évitera les querelles et les disputes. Vous savez, beaucoup de querelles, beaucoup de disputes dans les couples, c'est parce que l'homme a un tout petit cœur. C'est parce que la femme a un tout petit cœur. Lorsque le couple a un gros cœur, l'homme et la femme, ils ont tous un gros cœur, ça ne sera pas un couple qui va se disputer parce que les causes de beaucoup de querelles et des disputes dans les mariages ne sont pas de grandes causes, ce sont de causes mineures. Ce sont, dans la plupart des cas, de petites choses qui provoquent des disputes, qui provoquent le querelle dans le mariage. Alors, le huitième bénéfice d'élargir le cœur dans les mariages, c'est que l'élargissement du cœur dans les mariages va vous donner la patience. Vous serez patient vis-à-vis de votre conjoint, vous serez patient vis-à-vis de votre épouse. Ça veut dire quoi? La faiblesse de votre épouse d'aujourd'hui, vous allez vous dire, bon, avec le temps, elle changera. Et la faiblesse de votre mari d'aujourd'hui, vous serez patiente envers votre mari. Vous direz, bon, ce n'est que le début, je lui donne le temps, ça changera. Parce que bien aimé, il faut jamais vouloir changer votre femme maintenant et ici. Il faut jamais aussi vouloir changer votre mari brusquement. Il y a des changements qui s'opèrent avec le temps. Il faut tout simplement un peu de patience. Demandez à tous ces couples qui ont fait beaucoup d'années, il y a des choses dont l'homme reprochait à sa femme il y a 5 ans, 10 ans, mais la femme est venue se corriger peut-être après 15 ans. Vous voyez, ni t'était la grandeur du cœur, ni t'était l'élargissement du cœur, ce couple aurait perdu peut-être un très bon conjoint ou une très bonne conjointe. Soyez patients. La grandeur du cœur, l'élargissement du cœur vous aidera à être patient. Neuvième bénéfice d'élargissement du cœur, l'élargissement du cœur dans les mariages vous empêchera de sortir les affaires de votre couple dehors. Ça va vous éviter de sortir les affaires de votre couple dehors. Vous savez, les femmes qui sont un petit problème, il appelle la famille, il appelle sa famille, il appelle sa belle famille pour accuser son mari. Ce sont des femmes qui n'ont pas élargi leur cœur. Élargissez vos cœurs pour vos maris. Vous verrez que vous n'appellerez jamais les amis de vos maris pour les accuser. C'est à qui vous accusez vos maris là. Est-ce que leurs femmes vous ont déjà appelé pour leur parler de problèmes qu'elles ont avec leur mari? Non. Lorsque vous avez élargi votre cœur, les affaires de votre couple, les affaires de votre mariage ou les affaires du lit conjugal ne sortiront jamais dehors. Parce que vous allez les gérer, vous allez les supporter et vous saurez comment traiter certaines choses entre vous à la place de les sortir dehors. Vous savez, beaucoup de femmes, ils ont dévalorisé leur mari aux yeux de leurs amis, aux yeux de leur famille, aux yeux même de leurs collègues de service par manque d'élargissement du cœur. Et le dixième bénéfice de l'élargissement du cœur dans les mariages, c'est que l'élargissement du cœur vous donnera le fair play. Le fair play, c'est quoi? Le fair play, c'est la capacité de faire passer certaines choses. C'est la capacité de voir certaines choses, mais vous faites comme si vous ne les avez pas vues. Le fair play, c'est la capacité d'entendre certaines choses et vous faites comme si vous ne les avez pas entendues. Alors, ça veut dire, on ne peut avoir le fair play que quand on a un gros cœur, que quand on a un cœur élargi. Vous savez, il y a de ces maris, il y a de ces femmes qui suivent tous les moindres détails. Bien aimé, mais vous allez faire la crise de la tension, vous risquez de faire la crise de l'AVC. Dans un couple, dans un mariage, il ne faut pas aller suivre même le moindre détail. Le moindre détail, ta femme a fait ceci, ton mari a fait cela. Non, certaines choses, l'élargissement du cœur vous donnera le fair play. Et le 11e bénéfice, pour aujourd'hui, je crois qu'on va s'arrêter au 11e bénéfice. Le 11e bénéfice d'élargissement du cœur dans les mariages, c'est que l'élargissement du cœur vous permettra de vous pardonner facilement.
vous pardonnez facilement. Il y a des femmes qui ont dit à leur mari, à cause de ce que tu as fait, je ne te pardonnerai pas. Il y a des hommes aussi qui ont dit, je ne vais pas divorcer avec toi, je vais rester avec toi, mais sache que je ne te pardonnerai pas. Non, un homme qui a un gros cœur, une femme qui a un gros cœur, pardonne facilement. Bien aimé, le pardon, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes ne parviennent jamais à demander à leur femme. Et le pardon aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont incapables de demander pardon à leur mari. Bien-aimés, vous qui êtes mariés, qui êtes encore fiancés, apprenez à demander pardon quand vous avez faute, quand vous avez mal agi. Même si vous-même, vous n'avez pas reconnu, vous ne reconnaissez pas avoir mal agi. Mais si l'autre vous fait voir que ce que vous avez fait l'a choqué, l'a blessé, l'a froissé, soyez prompt à demander pardon. Le pardon est un fait, est une puissance qui éteint beaucoup de faits. Le pardon calme beaucoup de tempêtes. Ayez la facilité de demander pardon. Et c'est l'élargissement du cœur qui vous aidera, qui vous permettra à vous pardonner mutuellement et très facilement. Oh, de partout où vous êtes, je prie que l'Éternel Dieu vous donne un grand cœur. Que Dieu vous aide à élargir votre cœur pour votre femme et pour votre mari. Que votre couple, que votre mariage soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.